Christian Kert, François Hollande est donc reçu par Barack Obama. Qu'attendez-vous de cette rencontre? Qu'en espérez-vous? Écoutez, bon, moi j'ai approuvé le propos de Manuel Valls lorsqu'il dit: «Notre adversaire, c'est Daesh» et nous sommes là-dessus, je crois, tous d'accord. Bon, en revanche, on ne sait pas très bien ce que le président, de la République va demander. Nous, ce que nous avons demandé à travers les questions au gouvernement aujourd'hui, c'est un peu une clarification de la diplomatie française. Qu'est-ce que la France souhaite entre la Russie, avec laquelle nous étions plutôt en froid jusqu'à présent, et les États-Unis, qui sont un partenaire généralement privilégié, mais qui ne sont pas du tout d'accord sur la même analyse que la Russie à propos de Daesh, de la Syrie. Et donc nous disons très bien que le président de la République aille faire cette grande tournée, nous l'approuvons, mais il faudra quand même à un moment clarifier la situation et dire à la représentation nationale et plus largement à l'ensemble du pays qu'est-ce que nous allons faire à partir de maintenant. Pourquoi cette coalition? Avec qui cette coalition? Et est-ce que nous sommes bien d'accord sur les objectifs? L'essentiel, bien entendu, étant de battre Daesh. Je ne suis pas d'accord avec Noël Mamère lorsque j'entends dire que c'est pas la peine d'aller militairement là-bas. Je pense que le combat, et j'imagine que mon collègue socialiste en est d'accord, le combat, il se mène sur tous les terrains. Il se mène sur le terrain militaire, sur le terrain diplomatique et j'allais dire sur le terrain intérieur, en ayant une vraie réflexion sur comment des jeunes gens nés en France, vivant en France, peuvent partir en Syrie, revenir et commettre de tels attentats. Pascal Popelin, sur le terrain de la diplomatie, on le voit bien, cette coalition internationale a du mal à se former. Oui, c'est pas d'ailleurs nouveau, puisque la question d'une intervention par des frappes aériennes en Syrie a été posée par le président de la République dès le mois d'août 2013. Et qu'à cette époque-là, rappelez-vous, on avait même convoqué le Parlement en session extraordinaire pour se prononcer sur le sujet, en tout cas pour être informé. Et puis, le Congrès américain, la Chambre des communes britannique n'ont pas souhaité suivre dans cette direction. Et puis, on voit bien aussi que la Russie... Vous regrettez cette décision du Congrès américain? Alors, même si, loin de moi l'idée de dire que s'il avait été possible d'avoir une grande coalition internationale dès 2013 pour intervenir sur ces territoires, on aurait pu éviter les événements que la France a connus. Mais la réalité est qu'on a perdu du temps, non pas par la faute de la France, mais parce que les circonstances ne le permettaient pas, parce que aussi la Russie a mis un certain temps à comprendre, et encore on n'est pas certain qu'elle ait parfaitement compris et intégré, on a le sentiment depuis quelques jours, elle a mis un certain temps quand même à comprendre où était le principal problème dans cette région, et que il y a encore quelques jours, quand l'aviation russe intervenait, on ne sait pas trop sur quoi elle frappait, mais on est à peu près certain que ce n'était pas contre Daesh. Donc, l'attentat qui a touché un avion a fait bouger les lignes de ce côté-là, et c'est le rôle du président de la République aujourd'hui de prendre son bâton de pèlerin, si je puis m'exprimer ainsi, d'essayer de faire le tour des grands responsables des principaux pays du Conseil de sécurité et des principaux pays européens pour essayer de faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens. Rencontre avec Vladimir Sur la Poutine. Russie, la rencontre avec Vladimir Poutine, il va se poser quand même un problème. C'est que si nous faisons de la Russie désormais un allié sur le champ de la Syrie, on va échanger des renseignements de toute première importance, on va être liés par des accords militaires et diplomatiques, et voilà qu'on va continuer à avoir des sanctions. Nous avons La Russie va souhaité... exiger des contreparties? Ouais, j'imagine que la Russie va quand même demander à ce qu'on lève les sanctions économiques. Et là, il faudra que le président Hollande dise quelle est sa raison. Et moi, j'ai le sentiment qu'on ne pourra pas éviter de lever les sanctions économiques, parce qu'il serait quand même extrêmement paradoxal que nous échangions des renseignements de la plus grande importance avec la Russie et qu'on continue à ne pas vouloir leur livrer, par exemple, les produits de l'agriculture française. Il y aurait là un paradoxe qui me paraît insupportable et qui doit paraître insupportable au président Poutine, j'imagine, qui va le dire cette semaine au président Hollande. C'est une option à prendre en compte, cette levée des sanctions, Pascal Popelin?
Déjà, je suis intéressé de voir que ce sont nos collègues de la droite qui sont finalement les représentants de l'ambassade de Russie autour de cette table. Je pense que le président Poutine dira au président de la République ce qu'il a à lui dire sur les souhaits qui sont les siens. Et je précise que les sanctions qui existent à l'égard de la Russie aujourd'hui ne sont pas des sanctions qui sont unilatéralement françaises, mais qui sont le résultat d'une décision européenne liée à l'agression territoriale sur un État qui était souverain et qui a été purement et simplement annexé, ce qui, excusez-moi du peu, est quand même quelque chose sur lequel mérite d'avoir un peu de regard attentif, parce que si on laisse faire ça de manière impunie, c'est la porte ouverte à tout. Et justement, ce qu'on veut, c'est un ordre international qui soit respectueux du libre arbitre de chacun des peuples. Chers collègues, est-ce que ça veut dire qu'on ne passe pas d'accord avec la Russie sur le plan militaire? Je vais vous interrompre un instant. On va tout de suite retrouver Madame la ministre Ségolène Royal en direct avec Fernand Tavares. Évidemment, Madame la ministre, les questions que l'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment cette COP21, avec ses tristes et malheureux attentats qui se sont produits le 13 novembre, va se dérouler. Est-ce que toutes les dispositions vont être prises? Est-ce que tout va se dérouler normalement? A-t-on réduit un peu les programmes? Quelles sont vos espérances, malgré tout, si j'ose dire? C'est un moment très fort et un moment très important. C'est finalement le plus grand sommet de la paix qui n'ait jamais été rassemblé, puisque 147 chefs d'État et de gouvernement seront présents, c'est-à-dire même beaucoup plus que ce qui avait été prévu. Donc il y a vraiment un mouvement de solidarité autour de la France et puis de volonté d'action. Parce que quand des chefs d'État et de gouvernement se rassemblent autour de la protection de la planète, ils se rassemblent aussi pour la paix et pour la sécurité, puisque l'on sait aujourd'hui que les catastrophes liées au réchauffement climatique, comme les tempêtes, les tornades, la progression des déserts, les difficultés pour les communautés villageoises d'accéder à l'eau potable ou de continuer l'agriculture, ce sont des phénomènes qui déstabilisent les États, les pays, qui provoquent des phénomènes massifs de migration climatique. Et donc on sait aujourd'hui qu'il faut impérativement agir pour endiguer ces risques. Et on sait aujourd'hui que c'est un formidable espoir, une chance extraordinaire à saisir. Parce que si par exemple on permet à toute l'Afrique d'accéder à l'énergie solaire, on permet aussi l'agriculture, les adductions d'eau, l'éducation, l'éclairage des écoles. Et donc derrière l'accès aux énergies propres, il y a des enjeux de développement économique, d'emploi et d'éducation. Et c'est comme ça qu'on construit aussi la paix et l'harmonie sur la planète. Alors très rapidement, puisque nous arrivons à la fin de notre direct, vous avez annoncé des dispositions dans les gares, en particulier de nouveaux portiques. On a parlé de Thalys. Est-ce que cela va s'étendre? Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a un déploiement de toutes les techniques de contrôle de la sécurité, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres pays. Par exemple, les contrôles d'accès au train où l'on vérifie que ceux qui rentrent dans les trains ont bien habillé, l'ouverture des sacs, les patrouilles aussi qui vont être démultipliées dans les trains et qui le sont déjà, vous le savez, les portiques mobiles, c'est-à-dire que pas forcément repérables, mais qui permettent de se déplacer, de faire des contrôles inopinés. Il y a aussi le déploiement d'un certain nombre de portiques avec les nouvelles technologies également pour trouver un juste équilibre, bien évidemment, entre le flux qui doit rester souple, le flux des voyageurs vers les trains, et en même temps la sécurisation de l'accès aux trains. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct, Madame la Ministre. À vous, Marion Lefebvre. Merci Fernand Tavares. Et on va revenir sur la diplomatie. Nous parlions tout à l'heure de la diplomatie internationale, rencontre avec Barack Obama, Vladimir Poutine. Un mot sur la diplomatie européenne. Manuel Valls a dit que l'Europe devait prendre ses responsabilités. Pascal Popelin, avec notamment ce PNR, ce contrôle des voyageurs qui transitent par avion en Europe. Oui, pas seulement sur le PNR. On voit bien qu'on bénéficie de la sympathie et de la solidarité de nos partenaires européens, mais que quand il s'agit de se mettre tous ensemble pour faire un certain nombre de choses en termes de diplomatie ou en termes de défense ou en termes de sécurité, c'est plus compliqué. Et le PNR en est un des exemples. Là, on ne peut pas non plus faire le reproche au gouvernement français de ne pas réclamer depuis des mois qu'un PNR efficace, c'est-à-dire concernant l'ensemble des vols puisse être mis en place. J'observe d'ailleurs que ceux qui donnent des leçons sur le sujet type Front National, avec qui il faudrait voir ce qu'on verrait s'ils étaient en responsabilité, sont contre le PNR. Mais en tout cas, ce que nous souhaitons, c'est que le plus rapidement possible, les instances européennes, en particulier le Parlement, tout le monde s'y mette et tout le monde dise maintenant, il faut rendre cela opérationnel rapidement.
Christian Kert, l'Europe doit aller plus en avant sur la lutte contre le terrorisme? Écoutez, je crois que l'Europe, on l'a dit, est en train de se constituer. Quel est le poids réel aujourd'hui de la France dans l'Europe? Je salue la lucidité de mon collègue socialiste. Il y a du retard et la France est peut-être insuffisamment entendue jusqu'à présent. Donc oui, essayons de rattraper le retard. Et en matière de terrorisme, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup à faire. Quand on voit que les terroristes ont pu aller et venir entre la Belgique et la France aussi volontiers que peuvent le faire les touristes lambda, il y a sûrement un petit problème. La Belgique n'est pas seulement en cause et nous sommes là pour l'aider si tant est que ce soit possible. Mais je crois effectivement que sur le terrorisme, comme dans bien d'autres domaines, je crois qu'il faut des avancées significatives pour l'Europe. Je parle en tant qu'Européen convaincu. Mais je trouve que nous sommes en retard sur un certain nombre de points. Peut-être que le président Hollande permettra à travers sa démarche de rattraper un peu de ce retard, mais on est obligé de constater qu'il existe. Merci Pascal Popelin, merci Christian Kert. C'est la fin de Parlementaires. Je vous retrouve demain à 14h. D'ici là, très bel après-midi sur les chaînes parlementaires.